commence à 50 cm. Bon là, c'est pas de la paille, mais on va Sur le le voir côté. derrière. Et il a fait pareil. Et dans les règles professionnelles que nous avons faites, c'est comme ça. La garde au sol est de 20 à 60 cm. Voilà, à l'extérieur. Et 4 cm à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, comme ça, s'il y a un dégât des eaux, une machine à laver qui se vide, tout ça, ça n'atteint pas. Oui. Bon, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, qu'on reconnaît bien les maisons feuillettes, Ah oui. c'est à cause de ça. Ça s'appelle des poteaux corniers. C'est-à-dire ils sont au coin, hein, tout simplement. Et ça renforce la structure. C'est-à-dire parce que il y a ce qu'on appelle le contreventement. C'est-à-dire, contreventement, c'est contre le vent. Hein, quand il y a du vent, par exemple, ça appuie sur une maison. Il y a une grande surface, hein, là. Donc, et ça pousse. Mais c'est pas négligeable, hein, c'est énorme. Hein. Un bâtiment qui est mal contreventé, il s'écroulerait pas, mais pas loin quand même. Hein. La grange pourrait s'écrouler, par exemple, hein, vous voyez, parce qu'elle est quasiment pas contreventée. Et donc ça contrevente dans un sens. Après, pour contreventer dans l'autre sens, il y a la cuisine. C'est la cuisine qui contrevente. Voilà. Et donc là, c'est des poteaux en chaîne. Ils vont d'un seul tenant jusqu'au bout, jusqu'en haut. Vous voyez, une très belle pièce de chaîne. Et là, bon, c'est une petite coquetterie, hein, esthétique. L'esthétisme. Oui, plutôt que de faire bord à bord comme ça, ils ont fait ça. Et de plus, vous voyez, à l'angle, il y a une gouttière qui descend. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas le cylindre là. C'est la gouttière qui le remplace. Ah, okay. Donc vous voyez là, la garde au sol, les ballots ils commencent ici. Enfin, oui, ici il y en a. Les ballots commencent ici. Et entre les ballots et La garde au sol. ouais, il y a qui est en briques, c'est des briques, hein, en dessous c'est du ciment là, mais derrière c'est des briques. Il y a un papier goudronné pour éviter que l'humidité remonte dans les ballots. Alors, je vous ai parlé du feu. Bon, le feu, c'est enduit de chaque côté, ça ne peut pas prendre feu. Hein. Ça pourrait à la rigueur prendre feu quand il y a les travaux sur le chantier. C'est pour ça que quand on fait un chantier de paille, il faut toujours que ça soit propre. S'il y a une ouverture ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux. Oui, voilà. Donc à l'intérieur, c'est du plâtre. Il y a ça de plâtre hein, à l'intérieur. Okay, hein. Et là, il y a à peu près ça de ciment, de chaux et de ciment. Donc c'est bien couvert. Hein. Oui, il n'y a aucun problème. Bon, l'humidité, l'eau, on a vu qu'il a pris ses précautions aussi, hein, dans toutes les pièces où il y a de l'eau. Et les petites bêtes, voilà. Vous voyez, ce tuyau, il y en a un à chaque angle de la maison. Il est arrêté parce qu'il y a la porte de la cuisine qui est là, et là-bas, il y a la porte d'entrée. Donc il y a un autre tuyau qui part dans l'autre sens. On vissait, le tuyau il est percé, vous voyez, et il est dans le bas des ballots. Et il disait que si jamais il y avait des attaques de bêtes, il pouvait insuffler des gaz. Bon, à mon avis, ils ne l'ont jamais fait. Hein. C'était une idée en fait. Oui, Mais il avait prévu le coup. Mais moi, je comprends bien, hein, parce que les gens, ah ouais, mais les bêtes, les souris vont se mettre dedans. Les souris ne se mettent pas dans les ballots. Hein. Dans le grenier, les souris, ils avaient accès, hein, parce que là, comment, on ne peut pas passer sa main, mais les doigts, quoi, quand même. Et donc une souris... Ça peut rentrer dans un... Bah oui, sans problème. Il y en a eu des souris hein, dans le grenier, mais ils ne se sont jamais mis dans la paille. Jamais. Pourtant, la paille, on la voit, elle dépasse de ça, hein, dans le grenier. Ouais, je sais pas, j'ai vu une information sur il y avait une formation, mais bon, on pouvait pas cliquer dessus, donc il n'y avait pas de lien. Sur le bioclimatisme. Vous voyez pas? Non. Elle est quand même, la longueur est pas mal, hein. Ah Oui, c'est grand. Bon là, il est occupé, hein, il a fait un truc. Top. Ça, ce sont des élèves de 5e qui les ont faites. Vous voyez, on fait des mélanges hein, de argile, sable et de la paille. Voilà. Et voilà, vous voyez, il y a des moules. Et puis voilà, les gosses, ça les amuse. Hein, Ouais. bien. Ah oui, ils ont mis leurs initiales, je crois. Oui. Même de la décoration. Oui, ouais. C'est avec des pochoirs, c'est des enduits. Ça aussi, les enfants... vous voyez, Vous avez fait ça avec des collégiens alors? oui, classe de 5e. De 5?
Voilà. Et c'est du torchis. Bon là, c'est pas terrible, hein, ils ne sont pas esquintés, hein, mais dedans il y a un treillage de bois et on leur fait mettre du. D'abord, on leur fait faire le mélange. Ils s'en mettent partout. Et ils en mettent partout aussi. Et puis et après, ils font ça. Et il y en a. Ici, il y aura le four. Il sera un petit peu embié là, un petit peu embié comme ça. On va faire des fondations en pierre et en chaux, ce genre de pierre. Et ensuite, on fera 2 murets en pisé, c'est-à-dire d'1 mètre carré environ, haute comme ça, longue comme ça, et sur lequel on viendra poser le four. J'espère que ça prend des photos. C'est bon, hein? Une fois que je fais Oui. des photos, ça les garde. Hein? Oui. Heureusement, hein. Ouais, ouais. Ok. Là-dedans, il y a tous les fondements de ce qui a été après la construction ossature bois et remplissage paille et laine de bois, tout ça, les éco-matériaux. Hein. Et là-dedans, c'est un condensé de bon sens. Voilà. C'est vraiment le bouquin le mieux. Celui qui veut s'initier à la bulle climatique, ça peut être pas mal. C'est indispensable. Hein. Confortable et écolo. Ouais. Ensuite, là, il y a le petit dernier de la. Alors, il y a lui, là, il y a Jean-Pierre Oliva, donc qui a déjà écrit celui-là en association avec Samuel Courget, qu'on connaît bien ici, hein, qui vient. Donc là, il y a l'isolation écologique. Et ça, c'est le petit dernier, c'est quelqu'un de chez nous aussi, c'est Luc Floissac, qui fait partie aussi du réseau français de la construction en paille. Excuse-moi. Et bon, ça, c'est tous des exemples de maisons. On peut regarder. Parce que c'est par rapport au magazine que tu avais acheté. C'est-à-dire le maximum au sud, c'est au sud, voilà, c'est tout. Pas trop vitré à l'est, le moins possible à l'ouest, parce que c'est là qu'il y a des surchauffes, à moins qu'on ait des avancées de toit et que le soleil ne rentre pas dans la maison. Voilà. Parce qu'en été, il est assez haut. C'est ce que je me demandais, on avait préparé quelques questions. Oui. Monsieur Leclerc, pouvez-vous tout d'abord nous décrire brièvement votre parcours et ce qui vous a amené à la construction bioclimatique, s'il vous plaît? Oui, oui, pas de problème. En étant jeune, j'étais attiré par le bâtiment. J'ai donc passé un CAP de menuisier. Et voilà, je suis parti sur les chantiers, tout ça. Et bon, j'ai eu des moments où je ne faisais pas de menuiserie, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Mais en dernier, je suis retourné dans le bâtiment et c'était pas le bâtiment que j'aimais. C'est-à-dire, il fallait se dépêcher, même s'il fallait faire du sabotage un petit peu pour aller vite, c'était pas grave. On posait des fenêtres en aluminium ou en plastique. Donc c'était plus du tout le métier qui m'avait plu en étant jeune. Donc j'ai laissé tomber. Et par hasard, en achetant la maison écologique, justement, j'ai commencé à m'intéresser à la construction oui, écologique et notamment à la paille. Et ensuite, j'ai ma fille, comme tous les jeunes de cet âge-là, de 18 ans, ne savait pas quoi faire. Donc j'ai été travailler chez la fille de Pierre Rabhi. Où il y a un éco-hameau en Ardèche. Et donc j'ai été travailler là-bas, en bénévole, et avec ma fille. Et ma fille est restée 1 mois et demi là-bas. Et ça a été la révélation aussi, et moi aussi d'ailleurs. Hein. Mais le mari de Sophie Rabhi, il m'avait dit on ne sort jamais intact du hameau des Buis. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, le hameau qu'ils ont construit. Et c'est vrai, c'est vrai. Et moi,
à quel âge? À 55 ans, ça a déterminé un changement radical de vie. J'ai complètement changé de vie. Je suis parti de ma région. J'ai été avec ma fille dans un centre de formation. On est resté 1 an à Limoux. Et bon, là j'ai appris plein de choses. Voilà. Après, je me suis rapproché du réseau français de la construction paille. Et j'ai appris que la maison Feuillette était à vendre. J'ai été les voir, je leur ai demandé s'ils voulaient un coup de main. Voilà, on est devenus amis. Et voilà, j'ai fait des articles de journaux, j'ai fait du lobbying auprès de France Inter, on a eu 2 émissions sur la maison Feuillette. Et un beau jour, on a réussi à l'acheter. Voilà. Donc après, je suis venu comme bénévole ici pour les travaux, parce qu'il y avait beaucoup de travail quand même, mine de rien. Ensuite, j'ai encadré des groupes. Et maintenant, j'ai la responsabilité de la maison Feuillette et des événements extérieurs aussi, et des formations qui se passent sur le site. Voilà. Le projet du Centre national de la construction paille a pour vocation de promouvoir et de valoriser et d'expérimenter les matériaux paille. Mais pouvez-vous nous dire sinon quelques mots par rapport à ça? Bah, vous avez tout résumé là, dans la question, c'est bien des questions comme ça. Et oui, notre travail, c'est plus qu'un travail, hein, c'est une mission, hein, c'est pas divin, mais pas loin quand même. C'est de faire la promotion effectivement de la paille, qui est un matériau merveilleux, et plus on le connaît, et plus on s'aperçoit que c'est un matériau qui est super. C'est le meilleur isolant et le moins cher. Voilà. Il a quelques petits problèmes, mais tout petit. Hein. Voilà. Donc finalement, la maison Feuillette, la maison paille, c'est une maison bioclimatique. C'est la première, oui. C'est la première. Oui. Bon, elle ne respecte pas tous les critères d'une vraie maison bioclimatique, bien entendu, hein. Mais c'est un début, et dans les principes qui ont été adoptés ici, il y en a qui sont toujours en vigueur, toujours. Donc voilà. Déjà à l'époque, la construction de la maison Feuillette allait déjà dans le sens du développement durable et de la construction bioclimatique. Je ne pense pas qu'ils voyaient ces trucs-là. Hein. Non. Non, il y avait un truc, il y avait une pénurie de logements et une pénurie de main-d'œuvre aussi. Hein. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est construire une maison pas chère et très vite. Voilà. Et localement, existe-t-il des projets de maisons bioclimatiques? Ah oui, bien sûr. Il y en a 5000 en France, hein, de maisons en paille, donc bioclimatiques. Il y a 5000, il y en a, je ne sais plus, 350 tous les ans en plus. Donc, on n'est pas au courant de toutes, hein, mais de beaucoup quand même. Donc nous avons vu que vous adonnez ou vous livrez à beaucoup d'activités ici. Est-ce que le but, effectivement, c'est quoi votre but en réalité? Est-ce que c'est sensibiliser les jeunes au développement durable? Est-ce que c'est quoi exactement? C'est tout ça. Oui, sensibiliser les jeunes, je veux dire, l'éducation, c'est la base de tout. Hein. D'accord. D'ailleurs, vous allez être responsable. Hein. Oui. Et oui, parce que c'est nos futurs clients de demain. Hein, enfin, clients entre guillemets, hein, je veux dire. Mais, je ne me rappelle plus la fin de la question. Est-ce que c'est quoi? Vous voulez les sensibiliser, votre mission, par rapport aux jeunes générations ou en général à la population? Oui, ce qu'on veut, c'est que la paille prenne sa vraie place, c'est-à-dire une place importante dans le bâtiment. Pas toute la place, bien entendu, hein, parce qu'il y a d'autres isolants qui sont très bien aussi, hein, très bien. Mais la paille, c'est mieux. Et pour vous, qu'est-ce que c'est réellement une maison bioclimatique si vous deviez la définir? Définir une maison bioclimatique et en contradiction, pas en contradiction, mais en comparaison avec une maison écologique. Parce qu'ici on est sur la paille, mais après une maison bioclimatique. Il faudrait déjà définir une maison écologique, ce que c'est. Bioclimatique, c'est très bien. Bioclimatique. Une maison écologique,
Parce qu'on a beaucoup de termes comme ça sur Internet où on parle de développement durable, de maisons écologiques, de maisons bioclimatiques, mais derrière ces termes-là, quel est le sens en fait? Maison bioclimatique, on a l'orientation, on a pas mal de choses. Pour vous, c'est ça? Ah oui, bien entendu. Oui. C'est profiter au maximum, par exemple, des apports extérieurs, surtout le soleil. Voilà. C'est ce qui va permettre de ne plus chauffer les maisons dans un moment. Et ici, quand il n'y a pas de chauffage, il ne fait pas très froid. Bon, il ne fait pas chaud, mais on a essayé ce printemps d'allumer le plus tard possible. Et à l'étage, il faisait très bon, mais ici, il faisait froid. Enfin, frais. Il faisait 18 degrés et c'est pas assez quand on travaille à un bureau. Donc on a vu que vous vous intéressez beaucoup effectivement à la pédagogie, mais justement, quelle pédagogie, quelle démarche pédagogique proposez-vous justement et quels résultats attendez-vous? J'attends, c'est qu'un jour, il y ait quelqu'un qui vient, il me dit je vais faire ma maison en paille. Vous vous rappelez, en 2000, je suis venu, et voilà, c'est ça que j'aimerais. Et justement, pour amener ces personnes à arriver à la construction paille, quelle démarche pédagogique engagez-vous? Ici, on reçoit des groupes, des élèves, des classes, et on leur fait faire des enduits, des briques de terre crue, du torchis, des choses comme ça. Et on leur fait visiter la maison aussi, et on leur parle de l'importance du bioclimatisme maintenant, avec la pollution, le CO2, il faut se passer du pétrole aussi. Un de ces jours, il n'y en aura plus, donc, mais autant... voilà. Et moins on en dépense, et mieux c'est. Les chantiers participatifs, Monsieur Leclerc, ils sont ouverts à tous, ou alors est-ce qu'il y a une sélection et quelles autres activités proposez-vous aussi encore? Bon, les chantiers participatifs, c'est ouvert à tout le monde. On préfère bien entendu des gens qui s'y connaissent un petit peu, mais non, on n'est pas regardant de ce côté-là. Tout le monde peut venir, tous les gens de bonne volonté sont les bienvenus. Et la fin de la question, c'était quoi? Je demandais, est-ce que vous avez encore d'autres activités à part ça? Les chantiers participatifs? À part les chantiers participatifs. Il y a les formations, il y a tout ce qui est formation. C'est-à-dire, bon, là, l'éventail est assez large, ça va du jardinage jusque les enduits à la terre, ou des enduits de décoration. Voilà. Et si vous deviez laisser un petit mot à nos lycéens, que diriez-vous aujourd'hui à nos élèves du lycée Auguste Blanqui notamment, à Saint-Ouen, qui sont emmurés. Je leur dis que le monde est vaste, autour de Saint-Ouen. C'est vrai. Et il faut que, voilà, et qu'ils peuvent venir, il n'y a pas de problème, on les recevra, et voilà. Et on va leur laisser un monde pas terrible quand même, des pollutions, des trucs pas terribles. Moi j'ai un peu honte, je fais mon possible pour respecter le plus possible, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est eux qui vont avoir la merde. Et voilà, je leur souhaite bon courage. D'accord. Mais je sais qu'ils en ont. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Et merci de nous avoir accueillis à la Maison Feuillette. Et nous sommes contents. Au nom de, je vous dis aussi merci au nom de l'ESP et de toute l'équipe qui nous pousse effectivement à travailler en ce sens. D'accord, mais c'est moi qui vous remercie d'être venu. Merci. Et c'est grâce à vous aussi, les enseignants, ça c'est très important. Vous avez plus de pouvoir que nous, plus de pouvoir que les parents. Pensez-y, ça c'est important.
Voilà, à vous de jouer. C'est le mot de la fin finalement. Direct. Hein